C'est avec enthousiasme que nous entamons ce premier numéro de Rural Info du mois de novembre. Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici les principaux titres de l'édition. Le séminaire de formation des Master Coach internationaux s'est achevé le vendredi dernier à Cotonou. Nous reviendrons sur les temps forts de cet événement. Dans le dossier du jour, nous sommes allés à la découverte des vertus du clou de girofle au regard du regain d'intérêt que manifeste la population à son sujet. Avant de démarrer cette édition, voici un aperçu des prévisions de la météo à Cotonou pour le mois de novembre. Il fait très chaud à Cotonou en novembre en moyenne. Les températures d'une journée vont de 26 degrés Celsius le matin jusqu'à 31 degrés Celsius en mi-journée, une hausse conséquente. Il est important de boire beaucoup d'eau et de rester à l'ombre. Pour éviter de vous faire surprendre par la pluie, n'oubliez pas de prendre un parapluie sur vous. L'École internationale des métiers agricoles EIMA Bénin ouvre ses portes à partir du lundi 6 novembre prochain. C'est une école qui, à travers des formations de qualité à l'endroit des jeunes dans l'entrepreneuriat agricole, sera un facteur du développement du secteur de la promotion de l'auto-emploi au Bénin. Les cours sont donnés en journée comme en soirée dans les filières de la production végétale et animale, la transformation agroalimentaire et le marketing et communication. Vous pouvez toujours vous inscrire avec ou sans bac jusqu'au vendredi 3 novembre 2023 prochain de 8h30 à 17h. Les inscriptions se font à Parakou, quartier à Mawignon, vont avant d'Odis Bar, immeuble Le Rural, et à Bomekalavi, quartier à Conville, vont de la station après le supermarché du pont Maison Le Rural. Pour toute autre information complémentaire, vous pouvez contacter le plus de 129 53 54 54 39 ou le plus de 129 91 52 52 83. La Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, CCI Bénin, en collaboration avec l'Agence nationale de normalisation de métrologie et du contrôle qualité, a lancé depuis un bon moment la première édition du prix de la qualité et de la performance. Le dernier délai pour le dépôt des candidatures est prévu pour demain, jeudi 2 novembre 2023. Vendredi dernier s'est achevé le séminaire de formation des Master Coach internationaux SME Loop organisé par la GIZ à travers les projets ProSiva et ProPME en collaboration avec l'association internationale SME Loop. Dans ce cadre, les participants ont entre autres effectué une visite à la CCI Bénin pour y découvrir les programmes qui sont mis en œuvre avant de recevoir à la fin des travaux des certificats. Le récit de ce parcours avec Cédric Bakpé et Séraphin Routigandé. Les différentes composantes du SME Loop ont été explorées afin de permettre aux participants d'être mieux aguerris. L'objectif du projet ProPME est d'impacter 1000 PME grâce à l'approche SME Loop en collaboration avec la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin et l'Agence de développement des PME. À cette occasion, les participants ont pris part à une visite d'échange et de découverte de la CCI Bénin au cours de laquelle les différents programmes mis en œuvre par la Chambre consulaire ont été présentés. Dans le processus de déroulement de cette session de formation et compte tenu de l'important rôle que la CCI Bénin aura à jouer dans la vie du SME Business Loop, il était vraiment important que l'ensemble des participants fassent ce tour au sein de la Chambre cet après-midi pour, en un premier lieu, connaître la Chambre, voir comment la Chambre est en train d'ancrer le SME Loop dans l'écosystème national béninois. Le premier objectif, c'est de travailler à la réduction du taux de mortalité des entreprises à 10% à l'horizon 2025. Deuxième objectif dont je vais vous parler, c'est de mettre en place une école professionnelle adossée à plusieurs écoles d'envergure internationale dans le monde. Au terme de ce séminaire, les participants ont enrichi davantage leurs connaissances sur l'approche SME Loop et s'engagent à en faire un levier dans la mise en œuvre des projets-programmes. En tant qu'employé de la GIZ,
une fois arrivé au pays, c'est de sensibiliser également les collègues, voilà, sur tout ce que j'ai eu à apprendre ici et comment éventuellement nous pourrons implémenter ça pour toucher d'autres cibles, voilà, qui auparavant étaient exclus du dispositif classique du SME Loop. La remise de certificats et autres kits aux participants a marqué la fin de ce séminaire de 5 jours à Cotonou. En bref, du 27 au 29 octobre, à Avrancourt a eu lieu la 6e édition de la foire semencière de restauration et de dégustation de mets locaux en voie de disparition au Bénin. Organisée par le réseau Djinoukourou, la Fédération agroécologie du Bénin et ses organisations membres, en collaboration avec la mairie d'Avrancourt, cet événement a pour objectif de révéler le Bénin à travers la richesse de ses systèmes semenciers paysans et la valorisation des femmes rurales à leurs énormes contributions séculaires pour la conservation et la gestion durable de la biodiversité au Bénin. Nous sommes à 2 mois des fêtes de fin d'année. Entre préoccupations économiques et esprit festif, l'ambiance au marché d'Antokpa n'est pas des plus plaisantes. Suivez le constat de notre équipe de la rédaction. En déambulant le long des allées du marché d'Antokpa, on s'attendrait à être enveloppé par une atmosphère joyeuse et chaleureuse. Cependant, le marché s'anime comme toujours, mais pas d'affluence pour autant. Les marchandises exposées, mais pas de présence de clients. Cette année, une réalité économique vient assombrir ces festivités. L'ambiance est tellement mou parce que déjà dans le mois d'octobre à la porte de novembre, on voit déjà qu'il y a tellement d'ambiance et le mouvement est tellement tout. Mais aujourd'hui, on voit que le mouvement n'est plus tel que ça a l'habitude d'être. Donc aujourd'hui, nous ne comprenons pas si c'est les moyens financiers qui sont à la base. En discutant avec quelques vendeurs, il est clair que la situation économique du pays pèse sur leur esprit. Certains d'entre eux pensent réduire le coût des marchandises pour faciliter la tâche aux consommateurs. Alors, on sera obligé de diminuer les prix, de baisser les prix pour pouvoir les amener au moins à accéder à quelques trucs là qu'ils ont besoin. Sinon, en temps, ça donnait et on trouvait au moins une autre part. Mais aujourd'hui, tu ne pourras plus sur quelque chose. Lorsque tu fais quelque chose de 1 million, à peine tu as 10 000 de bénéfices. Les gens sont préoccupés par la situation économique et préfèrent réduire leurs dépenses. Cela crée une atmosphère moins animée et festive. Alors, même si le marché d'Antokpa semble triste à 2 mois des fêtes de fin d'année, gardons espoir et faisons de notre mieux pour apporter un sourire à ceux qui en ont le plus besoin. Parlons de légumes. La carotte est actuellement présente sur le marché. Toutefois, sa commercialisation rencontre certaines difficultés. Pour des informations plus détaillées, suivez ce élément de Marie-Chantal Bobo, Marcel Aronsou et Maurice Landé. Ils sont nombreux, hommes comme femmes, à se livrer à la commercialisation de la carotte en milieu urbain. Certains d'entre eux se procurent des carottes au jardin de Kadjeou, tandis que d'autres préfèrent les acheter à Sémé, à Akasato et dans d'autres jardins. Après l'achat chez les maraîchers, les commerçants procèdent au nettoyage des carottes, et ceci pour une raison spécifique. Déjà, de là-bas, c'est un peu sale. Donc, arrivé chez nous ici, on essaie de nettoyer. La commercialisation de la carotte est une activité bénéfique et rentable qui permet de subvenir aux besoins. Avec un bon marché, on peut faire voire 40 000 comme bénéfice le mois. Planche de bois, 7 000 euros, ni 50 euros, allez, on a 5 000, 2 000, 3 000. Semaine de combien de planche à temps à Isin, ni
tant bien ni kwesi tant jawe yo si ça non de ganji mais tant de lait et non bon volume et kwesi tant mele. Cependant, les commerçants ont parfois du mal à écouler leurs stocks et ce constat est similaire dans divers endroits. La carotte, légume bénéfique pour la santé, bien que sa commercialisation soit rentable, nécessite des mesures urgentes pour permettre aux commerçants de bénéficier pleinement de leur activité. Le dossier à présent, le clou de girofle, une épice aux saveurs intenses mélangeant douceur et piquant, est hautement appréciée pour ses nombreuses propriétés. Cette épice culinaire est en vogue sur le marché béninois et est prisée pour diverses raisons, notamment ses bienfaits pour la santé. Watson Samar, Oyeyemi, Agani et Béranger Robonoto nous apportent plus de détails dans ce contenu. La vente du clou de girofle est devenue un business récurrent dans les marchés. Bien qu'une simple épice aromate, parmi tant d'autres, le clou de girofle est connu pour sa saveur unique. En plus de son utilisation culinaire, il est apprécié pour ses propriétés médicinales. Vous avez la grippe, la toux. Vous mettez 2 clous de girofle dans la bouche quand vous avez l'irritation de la gorge. Vous commencez par sucer, on ne mange pas, on ne boit pas automatiquement. Sinon, vous allez avoir les brûlures dans la gorge. Vous sucez. Lentement, l'irritation que vous avez dans la gorge diminue. Au-delà de tous ces aspects sanitaires, le clou de girofle a également ses vertus spirituelles et bien d'autres. Mais nous le chien, bon do agglomération. Et n'a pas avocat de mazia, et n'a pas bon de couillon semaine, bon pas parler, bon so ko da tinki en baro tapu, bon be kondo loba poso to metondo pome. Bona sui e be kondo loba poso to mendo pome on e na ba yo vo mi miton de no tazo gben on e na konpere do jiton ba ayon e na no munu susi loba bona no swa on ti no po bona no gbon do taglo me mi wena no yi wena lo suwe go wena lo gbon de meti wena no yi ne on taglo me si anson de no wa e bona do kan se e na ko ni mo lo po bonu ayin ati ken gbaduta bo un pede do simeon si gbadanu sansan anale no reto ara voyer si côté ele non blo. Les effets du clou de girofle font de lui un remède naturel populaire pour soulager plusieurs maux, ce qui justifie son utilisation par de nombreuses personnes. J'en utilise souvent pour les enfants pour faire gargarisme. Quand ils souffrent surtout de la carie dentaire, on en utilise. Et de temps en temps, aussi quand ils ont des maux de ventre, on en utilise comme tisane. Tension à nos dieux. Tension nous voit nous kawe. Nous comptons nos blo fli. Azé clou de girofle sans an, sans sucre. On chauffe ton. Maintenant nous ici nous faisons clé de main. Maintenant nous sans à tous les matins badalon de main. On fait bambou le pot sans an. Maintenant nous en bas tension à ce moment nous comptons occasion filfia. Nous comptons dans les rumeurs au clair. Non nous comptons grandi. Ça guérit l'infection et la faiblesse sexuelle. Donc tu mets ça dans ton pitest, genre sodabi ou bien gin ou les liqueurs et tu prends ça. Ça aide beaucoup les hommes. Certes, le clou de girofle est très apprécié pour ses diverses vertus et son utilisation par la population en cuisine et en médecine traditionnelle. Mais il est important de le consommer avec modération.
Passons maintenant à l'actualité internationale. La Chambre de commerce de l'industrie de Lagos, Nigeria, en coopération avec le gouvernement de l'État de Lagos et le gouvernement fédéral du Nigeria, porte à la connaissance des opérateurs économiques du Bénin l'organisation de la 37e édition de la Foire internationale de Lagos qui se tiendra au centre Maybole de Tafawa, Balewa Square de Lagos, du 3 au 12 novembre 2023 au Nigeria. Cette foire sera le principal forum de promotion du commerce et des affaires au Nigeria. Elle représentera une importante occasion aux exposants de faire connaître leurs produits, services, inventions et innovations aux participants nigériens et étrangers. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis et à vendredi prochain.